Nous saluons le peuple de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui réunit son peuple autour de lui. Nous sommes dans la joie quand nous sommes autour de la parole de Dieu. David dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Shalom bien-aimé, Jassy Prière, Abedi à partir des États-Unis, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être devant de vous ce matin. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Il est grand. Parce que voir encore ce matin, ce n'est pas l'effort de l'homme. Et c'est Dieu qui veut. Il donne la vie à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut rendre miséricorde. Il rend sa compassion à qui il veut. C'est pourquoi souvent nous sommes dans la joie. Parce que quand tu vois la lumière, mon frère, il ne faut pas voir comme tout le monde. Parce qu'il fait lever son soleil chez les justes comme chez les méchants. Mais chez un enfant de Dieu, quand il voit le jour, il bénit Dieu parce que c'est un jour que Dieu a donné. Ce n'est pas pour rien, mon frère. Dieu ne peut pas seulement faire sortir son soleil pour rien. Quand nous voyons le soleil, nous bénissons Dieu. Quand il s'est levé pour nous. Et il doit se coucher. Shalom bien-aimé Bernard. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est une folie, frère. C'est pourquoi je lis 1 Corinthiens chapitre 1. Je lis 1 Corinthiens chapitre 1er, je prends le verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a pris Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Cette folie de la prédication, Dieu nous a sauvés. Mais il a confondu la sagesse des hommes. Les hommes n'ont pas pu connaître Dieu avec leur sagesse. Le verset 23 se dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Quand les païens te regardent, toi un enfant de Dieu, quand tu crois à cet évangile, les païens voient une folie. Ils te voient toi comme un fou. Mais au contraire, ce sont eux qui sont des fous. Parce que manquer la pensée de Dieu, manquer le Saint-Esprit, tu n'es qu'un fou qui marche dans la rue. Mais quand ils nous regardent, ils disent, regarde des fous. Parce qu'avec cette folie de la prédication, c'est un salut pour nous, frères. Mais la sagesse, Dieu a caché ça chez le monde. Le monde n'a pas pu connaître Dieu. Verset 24 dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie, quand Dieu devient fou, c'est plus que même la sagesse des hommes, frère. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est pourquoi même Paul, il va s'enrichir. Il va dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, je prends le verset 13, il dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous n'en parlons pas avec les discours qu'enseignent les hommes sages. Paul dit que, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles.
toi, tu es un enfant de Dieu. Il y a un langage que Dieu utilise pour t'enseigner. Il ne t'enseigne pas des choses terrestres. Frère, nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi les choses de ce monde ne peuvent pas nous intéresser plus. C'est pourquoi Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Verset 14, il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Un homme, autrement dit, dans notre contexte, on dit, un homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit. Quand tu lui amènes des choses de Dieu, il voit ça, c'est une folie pour lui. Il voit ça, c'est une folie. Il dit, et il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé de personne, par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui l'a connu? Personne n'a connu la pensée de Dieu. Mais Paul dit, personne n'a connu la pensée de Dieu pour l'instruire. Qui va instruire Dieu? Qui va instruire Dieu? Mais il dit, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ donne la joie, l'espérance. Quoique tu peux traverser des moments difficiles, nous espérons à nous qu'il va agir. Comme qu'il nous a donné cette parole, il va agir. Quand Paul regarde toutes ces choses, il comprend, lui, pour signifier que la sagesse est de Dieu. Il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et quand tu regardes Romains chapitre 11 verset 34, je prends Romains chapitre 11. Romains 11 verset 34 nous dit, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait en recevoir les retours? Personne n'a connu la pensée de Dieu. Mais nous avons connu Dieu à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, cette bonne nouvelle, l'homme animal ne peut pas recevoir. Or, l'homme animal, c'est Pharaon. Le jour là, Moïse vient pour dire à cet homme qu'il libère le peuple de Dieu. L'Éternel m'a apparu, il m'a envoyé pour que tu laisses partir son fils. Il dit, qui est éternel? Pour que j'obéisse. Il s'est posé la question, il dit, qui est éternel? Oh, Pharaon, dans son époque, c'est lui la première puissance du monde. Tous les rois de la terre, tous les princes, le président dépendait de l'Égypte. Parce que c'est là où il y avait toute une armée, toute une puissance qui dominait. Mais dans cette époque-là, frère, parce que Dieu avait prédit avec Abraham, nous avons dit la fois passée, que Dieu prédit, dans Genèse chapitre 15, verset 13, il prédit la captivité des enfants d'Israël. Dieu voit les 400 ans qu'Israël va passer à captivité en Égypte, sous la domination des pharaons. Ramsès régnait et pesait sur le peuple de Dieu. Frère, quand le problème pèse sur toi, ne crois pas que Dieu ne te voit plus.
Ne crois pas que Dieu n'écoute pas. Ne crois pas que Dieu ne regarde pas. Frère, ses yeux ne dorment pas. Lui ne dort pas. Ni ne somnole. C'est pourquoi ces jours-là, frère, il dit à ses disciples, traversons de l'autre côté. Quand ils sont en train de traverser, lui était déjà traversé. Mais il est endormi, frère, dans la barque. Il bouge la mer. Il envoie les vents. Ça pique, ça souffle sur la mer. Frère, quand le vent frappa, Jésus était endormi. Pierre, avec son expérience de beaucoup de jours comme un maître dans la pêche, il n'a pas pu, frère, résister à la mer ces jours-là. Parce que quand Dieu t'envoie une secousse, frère, les hommes vont se moquer de toi, vont dire que, oh, regarde, Dieu l'a frappé, comme il avait frappé Job. Les gens ne regardaient, toi tu as péché, Dieu t'a frappé. Oh, Dieu, quand il vient, il s'endort. Mais Pierre, quand il regardait, il fait son expérience, il dit, il y a un problème ici. Seigneur, pourquoi tu dors? Ne vas-tu pas que nous périssons? C'était la prière de Pierre. Frère, quand tu adresses la prière à Dieu, il ne vient pas à toi, mais il regarde d'abord ses problèmes. Il détruit les problèmes. Après avoir détruit les problèmes, il peut rentrer chez toi pour te dire, où est votre foi? C'est pour dire que c'est moi qui secoue la mer. C'est moi qui envoie les vents. Tout ce qui peut t'arriver, c'est l'Éternel et l'auteur, frère. Rien ne peut nous arriver, c'est que l'Éternel en soit l'auteur. Israël ne connaissait même pas ce moment. Mais Dieu avait prédit déjà la captivité d'Israël. Il dit, ta descendance fera 400 ans dans le pays d'Égypte. Mais je descendrai moi-même délivrer. Mais tu vas remarquer que Dieu, dans sa manière de faire, Dieu envoya et non parce que Dieu, quand il voudrait sauver, il descend lui-même pour sauver son peuple. Dieu envoie Moïse. Moïse vient chez les frères ne l'ont point réussi. Moïse vient pour libérer. Il croyait comme s'il pouvait comprendre le langage. Mais les enfants d'Israël n'ont pas compris. Il dit, qui t'a établi juge au milieu de nous? Oh, Moïse, quand il est venu libérer son peuple. Mais il avait 40 ans, frère. Il avait 40 ans. L'âge de 40 ans n'est pas l'âge à laquelle on peut libérer. Et il fit rejeter, frère. C'est ça, rejeter le Messie. Parce que Jean 1er chapitre, verset 11, il dit, il est venu chez les siens ne l'ont point réussi. Comme qu'il n'a pas réussi, l'aurait, il est parti, frère. Moïse est sorti, il est parti. Quand il est parti au pays des Mandia. Oh, les Mandia, ce sont des fils d'Abraham. Mais ces enfants-là de Ketura, Abraham les a fait partir loin d'Isaac, son fils. Et quand ils sont partis, il faut la visitation de ceux qui étaient rejetés. Moïse est parti. C'est de là où Moïse, jusqu'à aujourd'hui, il donne de l'eau des puits, frère. Aujourd'hui, Moïse est à notre service. Séphora bénéficie de la faveur de Moïse. Tout ce qui est de Séphora reçoit la faveur de cet homme. Que Dieu vous bénisse, frère Nathan, sœur Charlie, que Dieu vous bénisse, ma sœur Nissia, que Dieu vous voie. Et tu vas regarder que frère, quand Moïse est rejeté,
Il s'est retrouvé dans le pays des Nandia. C'est Étienne qui nous explique dans Actes des Apôtres chapitre 7. Je prends Actes des Apôtres chapitre 7. Étienne nous explique tout ça, frère. Je commence par le verset 22. Moïse fit instruire dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut en cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il a vu un qu'outragé et prenant sa défense. Il vengea celui qui avait maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu lui a accordé la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent point. Quand Dieu envoie Moïse pour ses frères, les frères ne comprirent point. Oh, il y a 400 ans qui devaient s'accomplir. Il y a 400 ans. Moïse est parti, frère. Aujourd'hui, Moïse est chez les nations. Chez les nations, quand il a eu 40 ans, les frères ne l'ont pas reçu, il est parti. Il a eu 50 ans au pays des Mandias. Oh, les 50 ans, nous avons dit, c'est le jubilé. Il doit d'abord donner la liberté. Il est parti libéré. Parce que Christ dans ta vie, il vient t'affranchir, frère. Oh, Israël, quand Jésus est venu, il dit, quand le Fils de l'homme est affranchi, tu seras réellement libre. Israël dit, nous ne sommes pas esclaves. Oh, ils sont esclaves en Égypte. Pharaon domine Syrie. Nous avons vu Nebuchadnezzar venir prendre Israël. Et ils disent que nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Mais aujourd'hui, Moïse par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui est venu chez les cieux, frère. On l'a regardé comme un fils de Marie. On l'a regardé comme un fils. Mais cette femme-là, déjà chapitre 4, quand il regarde, il dit, à partir de son verset 4, verset 5, verset 6, il dit que nous savons que le Messie viendra. Quand il va venir, il va nous rétablir dans toutes choses. Il va venir nous rétablir. Mais Jésus dit que c'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle. Il est venu chez les siens, ils n'ont pas reçu. Mais aujourd'hui, frère, nous qui sommes étrangers, on était de Dieu, Dieu nous avait rejetés. Dieu ne nous a pas connus, notre Père ne nous a pas connus, notre Père Abraham. Il nous a éloignés loin d'Isaac. Il a pris Isaac, il s'est approprié d'Isaac. Il a pris toute sa richesse, il a remis à Isaac. Et nous, les enfants de la concubine, on fit chasser loin, nous les mendiants. Mais nous avons reçu la visitation. Quand Israël rejette la parole de Dieu, quand Israël rejette le Messie, c'est le moment à laquelle Dieu vient nous visiter, frère. Aujourd'hui, nous, ce soir, nous mangeons avec lui. Nous sommes protégés par lui. Nous dormons avec lui. Et quand Israël regarde, il dit, regarde, amis des publicains, amis des gens de mauvaise vie. Quand il regarde Jésus, il dit, amis des publicains, amis des gens de mauvaise vie. Oh, quand il est venu, ils n'ont pas connu, il est parti chez les publicains.
Il est parti chez nous, frères. Aujourd'hui, nous avons la joie parce que Jésus-Christ est nous. Les chiffres 50, mais Jésus, quand Israël est venu, Israël attendait un sauveur. Il dit que le sauveur, quand il viendra, il va nous libérer à la main, dans la main de ces Romains. Nous libérer entre les mains de Pharaon. Oh, Moïse, quand il est venu, ils n'ont pas réussi. Ils l'ont considéré comme Égyptien. Mais néanmoins, c'était celui-là. Étienne dit, Étienne continue à nous parler que, mais celui qui maltraitait, il dit, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson ardent. Il dit 40 ans plus, c'est-à-dire quand il est parti, il avait 40 ans. Mais 40 ans plus tard, c'est-à-dire 40 plus 40, il y a 80 ans. Or, les chiffres 80, nous avons dit que les chiffres 80, c'est les chiffres d'un homme robuste. D'un héros, quand il vient libérer. Mais Moïse, quand il est parti, Israël, quand ils ont réussi totaliser les 400 ans, ils ont commencé même à réclamer, oh Dieu, les 400 ans est accompli. Où est le libérateur? Libérateur n'était pas là, frère. C'est comme si Dieu s'est contredit. Dieu a dit à Abraham que il fera captivité pendant 400 ans. Mais arrivant à 400 ans, Israël avait rejeté Noé. Noé, qui est parti libérer, la femme, il avait 50 ans. Il a donné la liberté à la femme, Séphora. Il a justifié la femme. Parce que la Bible dit, le chiffre 50, c'est le retour dans notre propriété. Le jubilé, c'est notre retour dans notre propriété. Retour à l'éternité. Nous qui étions chassés, frères, Moïse ne pouvait pas libérer Israël et laisser les Madias, laisser Séphora en dehors. La première des choses, il doit d'abord libérer Séphora. C'est-à-dire, quand je parle de Séphora, je parle de l'église, je parle de l'épouse. Il doit d'abord libérer, justifier la femme. Et ramener cette femme. Parce que Moïse, quand il est parti s'aimer à cette femme-là. La femme a produit des fruits de foi. La femme a eu grosse. Non pas la sémence du pays, mais la sémence de Moïse. Oh, la sémence, c'est la parole de Dieu. Christ, quand il est venu, il a sémé sur nous, Seigneur, frère. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu comme une pluie, quand ça vient, frère, c'est pour féconder, germer la terre. Il est venu féconder sur nous une terre qui était desséchée, une terre qui n'avait pas la sémence, une terre qui ne produisait pas. Il est venu chez nous. Aujourd'hui, Christ est avec nous. La première des choses, il doit nous libérer. Et après, il doit les libérer. Mais quand il est en train de nous libérer, frère, Moïse a 50 ans. C'est le retour à laquelle nous qui étions partis, nous qui étions chassés de la maison du Père, nous sommes rentrés dans la maison. Et quand il va nous prendre, et de là il va prendre aussi Israël pour le faire sortir. Oh Israël, frère, quand Moïse est chez les Madias, Israël gémissait toujours. Aujourd'hui, Israël gémit. Israël est en train de se lamenter. Où est Dieu?
Est-ce que nous sommes le peuple de Dieu? La souffrance est à cri, frère. Israël est dans la misère. L'Israël se demande, est-ce qu'il y a un Dieu? Nous avons atteint 400 ans. Venez nous libérer. Oh, le libérateur est parti. Il est chez les nations. Mais il ne sera pas pour des beaux frères. C'est pourquoi Paul dit que la crédulité d'Israël, c'est le salut pour nous. Quand Israël est devenu incrédule, toi et moi, nous avons produit des semences. Nous avons reçu le salut. Nous avons reçu cette parole. C'est cette parole aujourd'hui qui assemble avec nous. C'est cette parole qui nous guérit. C'est cette parole qui a produit la sémence en nous. Christ est en nous, frère. C'est un sujet de gloire. Aujourd'hui, nous sommes dans la gloire du Fils. Aujourd'hui, frère, personne ne peut parler mal parce que j'ai un homme avec moi, mon défenseur. Tu viens la nuit, tu viens le jour, je ne m'en fais rien, je m'en fous. Parce que j'ai un homme qui est à côté de moi. L'homme est là par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous en faites pas, frère, ne regardez pas ton problème. Ne regardez pas ta situation, ne regardez pas ton voyage. Nous avons le salut avec nous. C'est une promesse que Dieu a déjà accomplie. Ça va s'étendre vers sa fête. Ça s'accomplirait certainement. Cette promesse, ça va s'accomplir parce que nous avons le Fils avec nous. Mais tu vas comprendre, frère, que comme il est chez nous, prenons garde. Parce que ça souviendra d'Israël. La Bible dit que le cri des enfants d'Israël arrivèrent jusqu'à l'oreille de l'Éternel. Il regarda l'oppression que leur fait leurs oppresseurs. Et il dit, je descendrai moi-même la délivrer. Frère, Dieu, quand il envoie quelqu'un, c'est un signe. Parce que l'homme est l'homme. L'homme ne peut pas libérer un autre. Il ne peut pas payer un prix. C'est pourquoi quand il racontera Moïse, il dit, ôte tes souliers. Ôter les souliers, c'est pour dire que toi, tu n'as pas le droit. Tu n'es pas capable de racheter. Moïse il dit, je ne suis pas capable. Qui suis-je pour me présenter devant Pharaon? Si toi tu ne viens pas avec lui, je viendrai avec vous. Et il est descendu. Frère, marche avec Dieu, tu réussiras. Devant tout problème, mets ta confiance en Dieu. Mets ton espérance à Dieu, tu réussiras. Ne laisse pas Dieu. Moïse a dit, je ne saurais pas moi aller me présenter chez Moïse, chez cet homme-là. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas moi. Si tu ne viens pas avec moi, je ne saurais pas. Mais tu regarderas que Moïse est descendu avec Dieu. Il a réussi dans son activité, frère. Mais quand il a eu Israël et Salamater, Israël est sorti maintenant à l'âge de 430 ans. Pourquoi 30 ans? Parce que Moïse avait 50 ans quand il libérait un peuple. Il libérait la femme. Il faut que Moïse atteigne 80 ans. Les 30 ans doivent se compléter au chiffre 50 pour qu'il devienne un homme robuste. Quand tu regardes que nous avons dit la fois passée que David est comme un roi. Quand il est venu, il a combattu. Après avoir combattu, il a régné.
Son règne, c'était 70 ans. Il n'a pas atteint les chiffres de libérer tout Israël. Il y avait toujours des Gibéciens qui dominaient au milieu. Mais il faut un homme robuste. C'est le Salomon par excellence, frère. Quand Salomon vient, il doit donner la paix. Nous avons dit dans des Chroniques, chapitre 5, chapitre 2, verset 22 plutôt. Salomon, quand il est venu, il a donné la paix à ce peuple. Il n'y avait aucun roi de ces nations, aucun rose à la tour ne pouvait remuer la main devant Israël, parce qu'Israël avait un roi qui régnait sur eux. Et Salomon par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Bartimée, quand il le regarda, il dit, fils de David, ayez pitié. Oh! Bartimée était aveugle, personne ne pouvait. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes qui sont venus. Il y avait des rois qui sont venus, ils n'ont pas pu sauver Bartimée. Il demeurait toujours avec. Mais quand il a entendu parler de Jésus, révélément averti du fils de David, autrement dit que c'est Salomon. Quand Salomon vient dans ta vie, frère, il donne la paix. Quand Salomon vient dans ta vie, il doit te faire quitter de l'aveuglement à la vie. Tu dois voir. Oh, il y a un homme qui est venu ici. Il est plus que Salomon. C'est lui vraiment le vrai Salomon. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, frère, il a un nom. Lui était élevé au-dessus de Salomon. Aucun roi de la nature ne peut te sauver. Les rois sont incapables. Les princes et les présidents sont incapables de nous sauver aujourd'hui devant le coronavirus. Tout le monde se cache. Les assemblées n'existent même plus. Je regarde notre assemblée d'Ottawa ici, parce qu'il y a un employé qui était malade, qu'on a constaté qu'il a coronavirus. On a suspendu le rassemblement. C'est pour dire qu'il y a un maître qui est au-dessus de tout. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est plus que Salomon. Quand lui vient dans ta vie, frère, il doit te libérer, frère. Il va donner la paix, comme il avait donné à Mardoché. Il avait donné à Bartimée. Mais tu vas regarder que quand lui, Moïse vient, c'est le moment à laquelle Moïse est venu, frère. Moïse doit venir combattre Pharaon et ses principautés. Mais quand il vient, frère, il y aura une guerre. Il y aura des oracles. L'âge de 80 ans, c'est l'âge de libération d'Israël. Quand Moïse est venu, il a libéré Israël avec la main puissante de Dieu. Dieu dit que je vais peser sur ce pharaon et il va libérer mon peuple. Et il a pesé, il est pesé sur Pharaon. Et quand on l'a regardé, vraiment, il a pesé sur Pharaon jusqu'à ce qu'il s'est vu capable. Il dit, vas-y, va avec tout ce que vous avez. Et les nations ont attendu parler de lui. Parce que lui, quand il est sa frère, il est impétueux. Il est très puissant cet homme. Quand lui descend dans ta vie, frère, il doit te libérer de la servitude. Il doit te sauver. Quand je lis, frère, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 35, la Bible dit que c'est Moïse qui avait régné en disant qu'il t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef, comme libérateur, avec l'aide de l'âge qui lui était apparu dans le buisson. On avait rejeté Moïse. Quand lui va revenir maintenant libéré, frère, il va se battre. La première des choses, il va devoir renverser Pharaon et son armée. C'est principauté. Jésus dans ta vie, frère, c'est la gloire. Quand
est venu comme un chiffre, un robuste. Nous avons lu Psaume chapitre 90, verset 10. Psaume 90, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 90 ans. Celui qui est robuste, frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, frère, il vient comme un homme robuste, un héros, un homme puissant. Quand il regarde, on dit qu'il est puissant en parole et en acte. Quand il est venu en Israël, Israël le regardait. Il dit, qui est cet homme ici? Quand tu regardes Jean chapitre 18, il s'entretenait avec Pilate. Je prends Jean chapitre 18, cet homme est grand frère. 18 chapitre 18, verset 34. Je commence par le verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Parce qu'il est venu comme un libérateur. Il dit, Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres t'ont parlé, t'ont-ils dit de moi? Parce que tu ne peux pas connaître Jésus quand on ne te parle pas toi des nations. Oh, quand tu regardes bien. Oui, pasteur, le caméra est inversé parce que nous avons contourné le caméra, le téléphone. Quand on va corriger, les gens qui connaissent, ils vont changer déjà la position, ça va aller. Tu vas comprendre une chose que lui, quand il est venu, tout est roi. Il s'est fait un homme. Quand les gens lui regardaient, on lui regardait comme un fils de Marie et fils de Joseph. Il est venu d'une manière à laquelle les gens ne pouvaient pas le reconnaître. Frère, Jésus à nous, quand lui est venu libérer, quand il a l'âge de 90 ans, et il a l'âge de 80 ans, il vient libérer Israël. En libérant Israël, il doit se battre, combattre l'ennemi. C'est ça, frère. Apocalypse chapitre 13. L'animal qui va remonter dans les eaux. C'est Jésus, quand il viendra, il va se battre. Dans Apocalypse 19, 19. La guerre d'Armageddon, c'est pour libérer maintenant Israël. Là-bas, il vient comme un homme robuste. Il doit peser sur les principautés. Il doit peser sur le roi de la terre. Et il doit renverser toutes ces dominations. Il doit, tous ces pharaons, quand il regardait, il dit, ce n'est pas Moïse qui était parti. Comment il est devenu? Quand lui regarda Moïse, il voit que c'est Moïse qui a grandi avec moi. Ce n'était plus Moïse. Il est devenu robuste. Il est devenu le libérateur. Quand il lui vient, frère, il vient libérer Israël de la servitude, frère. C'est pourquoi les 430 ans, c'est le moment à lequel le libérateur sera un homme pour se battre contre les forces qui dominaient sur Israël. Aujourd'hui, Israël est en train de gémir. Mais je te dis, frère, aujourd'hui, nous sommes rentrés à l'éternité parce que la présence du Fils chez nous, il nous a justifiés. Jésus est venu chez nous, frère, il nous a justifiés. C'est lui l'homme robuste. Mais à l'âge de 50 ans, il est avec sa femme. Il vient d'abord libérer Séphora.
il vient libérer Madia. Après avoir libéré Madia, il doit rentrer maintenant en Égypte. Rentrer en Égypte, c'est pour dire qu'il vient libérer. C'est le moment à laquelle Israël va recevoir cet homme. Étienne dit que c'est lui qui l'avait régné. C'est lui qu'on avait dit qui t'a établi juge et chef au milieu de nous. C'est celui-là, quand il viendra, Israël va le recevoir. Et en le recevant, c'est le moment à laquelle il vient libérer Israël, frère. Un homme robuste par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, frère, aujourd'hui la Bible nous dit qu'il viendra des Sion pour libérer son peuple. Quand Jésus-Christ se descend, frère, il vient donner la liberté en Égypte, en Israël, aux enfants d'Israël. Quand les Égyptiens regardant Moïse, ils disent que ça c'est la main de l'Éternel. Parce que ce n'est pas Moïse qui est venu libérer. C'est l'Éternel lui-même qui est descendu pour libérer ce peuple avec sa main puissante. Avec la puissance de sa main, il a pesé sur les nations des Égyptiens, les Pharaon, jusqu'à ce que Pharaon a regardé et dit, ce n'est pas possible. Frère, marcher avec ce Jésus, c'est ta gloire. Demeurer dans la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que lui seul qui peut nous libérer. C'est lui seul qui peut nous sauver, frère. C'est pourquoi Paul, quand il regarde, dans Actes, dans Romains chapitre 11, Romains 11 verset 26, il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera moi, une alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. L'incrédulité d'Israël, c'est le péché à laquelle qui est encore sur Israël. Mais l'Éternel, le libérateur qui descendra de Sion. Oh, Sion, c'est la grâce, frère. Cette même grâce ici sera donnée à Israël et Israël va recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Lui viendra comme un libérateur. Lui viendra comme un sauveur. Et ici, quand il va regarder, il dit que oh, la promesse, ça sera accompli. Là-bas, il y aura la guerre. La bête avec ses acolytes, ils vont sortir pour se liguer, pour préparer la guerre. Mais lui, frère, il va le détruire. Aucune domination ne peut lui résister, frère. Aujourd'hui, frère, quand Christ vient dans ta vie, il chasse la totalité de ceux qui dominent sur toi. Parce que c'est lui le soleil. Quand le soleil vient, il chasse la totalité des ténèbres à toi. C'est pourquoi ces jours-là, quand Josué voudrait entrer à Jéricho, Josué s'est préparé. Josué voyait une ville barricadée. Ces nations se sont préparées pour dire que Josué que nous attendons, il n'entrera pas ici. Mais un jour, dans Josué chapitre 5, il était en train de sortir, frère. Il était en train de sortir comme ça. En sortant, il rencontrait un homme. Ah, l'homme est robuste. Quand il vient, frère, toi tu n'es rien. Quand lui vient, frère, il vient à tout. Josué l'a vu. Quand Josué le regarda, il dit, tu es le nôtre ou tu es de nos ennemis? J'aime un peu lire ça, frère. Josué chapitre 5.
Car c'est celui qui libère, frère, c'est l'homme robuste. Il n'y a que lui. Je suis dans le verset 13. Josué chapitre 5, verset 13. Nous descendons au nom de Jésus-Christ. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nie dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? C'est épée de la folie. C'est épée de la folie, frère. Toi, tu es à côté des ennemis. Tu voudrais entrer conquérir une nation. Mais toi, tu vas voir un homme qui a son épée nie. Il a son épée nie. L'épée est déjà sortie du fourreau. L'épée est déjà sortie du fourreau. Mais quand Josué regarda, il demande à cet homme, tu es de notre côté ou tu es du côté de l'ennemi? Comment toi, tu vas poser cette question? Écoute la réponse de cet homme. Il lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il arrive maintenant. Il arrive maintenant. Comment il arrive maintenant? C'est pour se battre, frère. Quand Josué attendit cela, il dit, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers. C'est pour dire que tu es capable. Si je suis descendu libéré, donner la gloire à mon peuple, parce que c'est toi Josué. C'est pourquoi Josué n'a pas fait entrer le peuple dans la terre promise. Parce que Dieu lui-même est descendu. Et son épée avec lui. Pour libérer le peuple, frère. Pour donner la victoire à ce peuple-là. Et quand le peuple a reçu la victoire, ils ont eu cette victoire certainement. Frère, nous sommes libérés par cet homme de Jésus-Christ. C'est lui l'âge de l'Éternel par excellence. Quand lui vient, frère, il donne la victoire à nous. C'est pourquoi Galates 5 nous dit, Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. N'acceptez plus la servitude. La servitude, frère, c'est la vie du péché. Un enfant de Dieu affranchi ne peut plus accepter cette mauvaise vie en lui. La vie de servitude, cette chair ici, frère, ton propre ennemi. C'est le corps ici, frère. Le corps est le premier ennemi dans notre vie. C'est ce corps. Le corps aime toujours, frère, satisfaire, lui satisfaire. Oui, frère Ada, et on va prendre soin, prochainement on va changer cette position. On va changer la position des caméras, merci. C'est quand toi tu aimes cette chair ici, tu es plus malheureux. Paul, quand il regarde les Galatites, il dit que demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Demeurez sous les jougs de Dieu et non de la servitude du péché, frère. Le corps nous amène toujours des choses qui est contraire à celui de l'esprit.
Oh, l'amour de Dieu manifesté à nous, nous donne la joie de vivre. La liberté que Dieu nous a amenée, il nous a affranchis. Cette liberté ne vient pas d'une autre personne. Pour que les enfants de Dieu soient libres, c'est à travers la mort de Jésus-Christ. Jésus est venu, frère. C'est lui qui doit libérer les nations, qui sommes nous, toi et moi, son épouse. Nous sommes libérés à travers la mort de Jésus-Christ. Il est mort pour nous, frère. Mais un jour, Israël, comme il est en train de pleurer aujourd'hui, il commence maintenant à réclamer, frère. Nous voyons des signes. Des signes du retour du Seigneur. Parce qu'Israël réclame déjà. Il va rentrer en Israël pour sauver son peuple. Écoutez, frère. Quand lui descend, il va descendre dans la guerre d'Armageddon. Il va combattre les nations. Et il va libérer Israël de la domination. Aujourd'hui, Moïse, qui a 50 ans, il est avec Séphora. Israël dans la servitude. Mais il faut que Moïse atteigne 80 ans. Quand il a 80 ans, il est un homme robuste. Dans sa robusticité, il doit aller libérer. Il doit aller affronter Pharaon. Il a affronté Pharaon avec ses principautés. Et c'est de là cette gloire qu'il a. Il va donner ça à Israël. Frère, à travers la mort de Jésus, la victoire est certaine. La victoire est certaine, frère. Shalom, mes bien-aimés d'Arisha Didier. La victoire est certaine avec Jésus. Israël qui avait rejeté le Messie, cette fois-là, il va le recevoir. Quand il va recevoir le Messie, il va se manifester lui-même. On va le voir, frère, en face. C'est pourquoi, frère, nous sommes en train de parler sur Genèse, chapitre 49, verset 26, que cet enfant-là, sa bénédiction, doit monter à la cime des antiques montagnes. Oh, c'est lui qui reçoit cette bénédiction. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus qui doit recevoir une bénédiction qui est au-delà de toutes les bénédictions. Et cette bénédiction-là est au la cime, au sommet de la bénédiction d'Abraham, de la bénédiction d'Isaac, de la bénédiction de Jacob. C'est pourquoi Joseph, à laquelle Jacob bénissait, est mort. Oh, Jacob, c'est tout un prophète. Le palais de Jacob ne parlait pas de Joseph physique. Jacob parlait d'un Joseph qui doit venir libérer. Quand Joseph vient, il doit donner d'abord le pain chez les Égyptiens. Et le même pain, il va donner chez ses frères. Oh, pour avoir le pain, il a commencé d'abord à donner le pain. C'est les Égyptiens. Les Égyptiens ont mangé. Il a fait les Égyptiens esclaves de Pharaon. Et de même, il a fait les Égyptiens esclaves de Pharaon. De même, il fera aussi ses frères esclaves. Pour avoir le pain, il faut devenir esclave de Pharaon. Tu dois épuiser toutes tes propriétés. Tu dois épuiser tous tes avoirs. Tout ce que vous avez. Et c'est de là où tu vas dépendre de Joseph. Oh, Joseph par excellence, qui a reçu toutes les bénédictions du Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et sa bénédiction à lui est au-dessus de toutes les bénédictions. Frère, quand toi tu as Joseph, parce que nous sommes en train de parler sur la prééminence de Joseph. C'était seulement une brèche qu'on a ouverte pour parler un peu de l'homme robuste qui doit sauver.
Mais tu vas regarder que frère, Joseph, quand il reçoit toutes les bénédictions que Jacob a fait, il a donné, il dit à Joseph que je t'ai donné une part plus que tes frères. C'est-à-dire, c'est lui le vrai Isaac. Abraham doit chasser les fils de Ketura. Il leur donne des dons. Mais la totalité des bénédictions, c'est pour Isaac. Isaac qui a reçu tout du Père, parce qu'il est le fils unique. Oh, le fils unique, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu l'affection du Père. C'est pourquoi dans la montagne, à Matthieu 17, l'Éternel qui descend, qui dit que celui-ci est mon fils, à laquelle j'ai mis tout. Le Père est resté sans affection. Il a remis toute son affection au Fils, Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand toi tu as Jésus, l'amour du Père est à toi, frère. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, nous sommes appelés enfants de Dieu. Parce qu'il y a Joseph qui est venu chez nous. Comme nous sommes engendrés par Joseph. Nous sommes engendrés, nous sommes devenus héritiers de Dieu. Romains 8 nous dit que nous sommes héritiers avec Christ. Aujourd'hui, il y a un esprit qui crie à nous, Abba Père. Il y a un esprit qui crie à nous. Mais écoute-moi te parler, frère. La cime des montagnes, c'est un nom. Il est au-dessus de tout nom. Israël, quand Moïse est descendu de la montagne, il a dit à Dieu, il dit, Israël me demandera quel est le nom de l'Éternel qui t'a envoyé. Donnez-nous les noms. Mais quand tu regardes Dieu, il parle dans Exode chapitre 6, verset 3, il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme un Dieu tout-puissant. Je ne me suis pas révélé par mon nom éternel. Il ne s'est pas révélé. Exode chapitre 6. Verset 3. Dieu, on commence par le verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme un Dieu tout-puissant. Mais sous mon nom éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Il est venu sous les noms. Mais quand tu regardes dans Exode 2, quand Dieu maintenant apparaît à Abraham, à Moïse, Exode chapitre 3, tu regardes qu'il vient, il dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Mais dans le verset 13, Moïse demande, tu m'envoies chez les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais ils me demanderont quel est son nom. Que leur répondrai-je? Parce que Moïse ne pouvait pas descendre chez ce peuple-là qui connaît beaucoup. Ils vont demander à ce peuple, ils vont demander à Moïse, quel est le nom de ce Dieu-là? Il dit que, dites-le que c'est lui qui suit. Dieu cacha toujours son nom. C'est lui qui suit m'a envoyé. Dites-le le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a caché son nom. Mais tu vas comprendre que quand Dieu cache, il cache son nom à ce peuple-là. Le peuple n'a pas pu connaître. Ils ont marché, Dieu a caché le nom. Mais il doit révéler son nom. Quand je lis Jean chapitre 16.
Je lis Jean chapitre 16. Je prends le verset 23. À ce jour, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Oh, nous comprenons que les noms qui étaient cachés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi Philippiens chapitre 2 dit, Philippiens chapitre 2, je suis en train d'aller à la fin, frère. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom qui était caché a été révélé. Ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel a souverainement élevé. Ce nom-là est au-dessus, est au sommet de la montagne. C'est la cime de la montagne. Quand il y a des noms dans le ciel, on peut parler de Michael, on peut parler de Akash, de Gabriel, de tous ces gens-là. Ce sont des noms, frères. Mais celui qui est au sommet, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, Michée chapitre 5, frère. Lui qui vit, Michée chapitre 5, oh, Jésus. Il dit, et toi, Bethléem d'Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est celui-là, frère, qui a réussi les noms au-dessus de tout. Il a existé avant que les choses n'en soient, avant que le firmament n'existe, avant que les âges ne soient créés. Il a réussi un nom au-dessus, c'est lui la cime, c'est lui le sommet de tout, frère. C'est lui qui reçoit toutes les bénédictions du Père. C'est pourquoi quand il vient, frère, il doit te libérer. Et il va te présenter les noms. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, il dit que maintenant, je dois vous parler ouvertement du Père. C'est-à-dire, le Père était parlé à parabole. Mais quand Jésus vient, il leur parlera ouvertement du Père. Mais quand il leur parlera ouvertement du Père, il ne leur dira plus. Il dit jusqu'à, il leur dit dans verset 23, il dit, à ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Verset 25 que j'aime. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. C'est-à-dire, tout les temps ici, on a caché les noms. Il est venu comme je suis. Il est venu comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est venu comme éternel. Mais, tout était parabole. Jésus lui-même, quand il vient, il dit que le Père est en moi et je suis dans le Père. Mais il ne leur parlait pas ouvertement. Mais les jours-là, il dit que maintenant, je ne parlerai plus à parabole. Je vous parlerai ouvertement du Père. Or, parler ouvertement du Père,
Verset 26, à ce jour, vous demanderez à mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Il est parlé ouvertement que le nom qui était caché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout, frère. C'est le nom qui nous donne la victoire. Aujourd'hui, frère, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que tout le temps, caché Jésus. C'est pourquoi dans Luc chapitre 24, il dit que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Hébreux chapitre 10 nous parle que le rouleau, dans le rouleau, il est question de moi. Tout c'est-à-dire un enfant de Dieu, quand toi tu prêches, tu ne vois pas Jésus, il faut encore revenir sur toi et que c'est que moi je prêche. Et que je prêche la parole. Parce que tout parle de Jésus. Le nom qui est au-dessus des noms. C'est pourquoi Hébreux, quand tu regardes Paul, regarde aux Hébreux, le verset 1er. Je lis le verset 4. Je commence par le verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et la prête de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Verset 4. Il est devenu autant supérieur aux âges qu'il a hérité des noms plus excellents que les leurs. Jésus a hérité un nom plus excellent que les âges. Autrement dit, que son nom est au sommet. Il est au sommet de tous nos frères. Il est au sommet. Il est lui-même le sommet de tout. C'est pourquoi même quand tu regardes, frère, je suis en train de regarder les versets, je suis à la fin, frère, de notre édition et je regarde déjà 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie à son nom. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est à la cime de tout, frère. Il est au-delà de tout. Aucun roi de cette terre n'est comme Jésus. Aucune domination ne peut s'égaler à cet homme de Galilée. Mais si nous croyons à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons la vie à son nom. La vie se trouve dans un nom. Et le nom qui nous a rachetés aujourd'hui, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez chercher Dieu, tu ne le trouveras nulle part. Ils ont cherché, même Philippe a cherché, les disciples ont dit que tu nous embrouilles. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Montre-nous le Père, si tu nous embrouilles avec des paraboles. Or, celui qui est venu, frère, c'est Ésaïe 9, verset 5. C'est lui le tout, frère. Le prince de la paix. Dieu puissant. Alléluia. Il est tout à tout, frère. Il est le maître de toutes choses. Un enfant de Dieu, c'est celui qui croit cette bonne nouvelle ici. Quand lui est venu, frère, il est au-dessus de toutes les dominations. La bénédiction que Joseph a ici,
c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est tout frais. Quand Moïse donne la bénédiction, il dit le meilleur de tout, c'est Joseph. Il est tout à tout, frère. Si vous cherchez ce qui est meilleur dans ta vie, regarde seulement les noms là. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Laisse que mon Dieu, que nous servons avec toute persévérance, vous soit favorable au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen.